Give me a second. Faire faire petite beauté, cause you know, j'ai oublié mon logiciel sur mon bureau de travail. Dans cahier. Bon. Ah, j'ai tellement de choses à vous dire, à partager en plus. Je ne sais même pas par où commencer. Anywho, bon, je pense que mon truc fait du sens. Mais ouais. Bon, guys, présentement, je suis en pause de travail. Je suis stationnée dans la rue, so vous allez entendre, vous allez vraiment entendre les voitures passer. I'm so sorry for that. I mean, by the way, faites-moi signe si vous m'entendez, ok? Faites-moi signe si vous m'entendez, for real. Donc, pour ceux et ceux qui ne savent pas, mon nom est Christine Saviello, je suis écrivaine sur Quai de Poignet de Papillon Noir. J'ai écrit un livre qui parle de mes expériences à travers la spiritualité, l'amour de soi, la réalité en tant que femme noire et la guérison. J'aide les gens aussi à développer leur propre routine de self-care, à mieux se connecter à la sensibilité de leur humanité et à mieux se connaître en tant que personne. Je vends aussi des muscles qui inspirent l'authenticité, la confiance en soi, la guérison. Donc, je vous invite à aller découvrir tout cela dans la description de ce live. Les liens de mon site web sont sur le live. Je tire aussi des cartes conseils, 2 cartes conseils pour $5. Dépendamment de votre choix, j'ai le Self-Care Deck et avec Kalima, qui est la déesse de la transformation, destruction de toute illusion, de compassion, d'amour et de force intérieure. Bonjour Frank, comment tu vas? Donc, si ça vous intéresse ou si vous voulez supporter la chaîne d'une quelconque manière, mon lien PayPal est dans la description du live et dans le message épinglé. Donc, gars, je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Hier, je voulais venir, mais hier, j'étais KO. Puis une chose que, genre, j'essaie de, comme, que je suis en train de guérir puis de changer avec moi, c'est ma manière d'opérer, genre, dans la vie. Pas d'opérer dans d'une approche de manque ni de peur ou que je dois chase after money, you know, or chase after anything, actually. OK? Je veux pas produire alors que je suis fatiguée, ok? Je veux être dans l'abondance de ma personne et dans ma paix d'esprit et tout. Puis, on a tous nos difficultés, on a tous nos stress. Je pourrais pas m'empêcher de ressentir du stress. Je pourrais pas m'empêcher de, comme, you know, ta difficulté, it is what it is, tu comprends? Mais juste de juste bien surveiller mon énergie et de prendre soin de mon énergie et de préserver mon énergie d'une quelconque manière, tu vois.
Et non, hier soir, pour de vrai, gars, j'ai juste dormi. Mais dormi. Puis, beaucoup de réflexions aussi. Là, le 1er juillet. Donc, vraiment, non seulement moi-même, mais je souhaite à tout le monde comme que ce mois de juillet soit un mois de nouveau commencement, mais que les choses se concrétisent. Tu comprends? C'est pas juste que ça soit... Pas que juste que les choses soient juste dans l'énergie, puis que dans l'espérance, puis que ça s'en vient et tout. Non, que les choses se passent pour de vrai, ok? Que ce soit maintenant, puis que ça se concrétise. On peut le voir dans le matériel, puis et ça se passe maintenant. Sincèrement, je vois vraiment une évolution par rapport à ma personne, surtout à l'état mental que je suis comparé à 6 mois de ça, là. J'ai beaucoup grandi, puis je me sens beaucoup plus en paix, beaucoup plus mature aussi. Mais il y a certaines choses que personnellement, qui n'est pas encore arrivé pour moi, puis je vois pas. Je vois pas nécessairement genre la progression. Actually, ça m'apporte une certaine angoisse. Puis hier, avant de dormir, pour faire ma nuit, parce que là j'ai dormi toute la soirée et tout, mais je me réveillais puis je me couchais et tout. J'ai médité parce que je ressentais, je vois puis je ressens que je suis overstimulée. Genre, je suis vraiment stimulée. Niveau mentalement, je me sens pas en paix en fait. Je me sens pas en paix. Puis, je ressens que j'ai besoin de nettoyer mon énergie, de purifier mon énergie. So, what I did, c'est vraiment juste faire une méditation à partir de mon Merkaba. Et ça m'a beaucoup aidé. Puis j'ai remarqué certains points dans mon corps où je ressentais beaucoup de tristesse. Et je pense que j'ai comme, je dirais pas une fuite d'énergie, ok, mais je pense que je me sens beaucoup drainée parce que je porte une tristesse en moi, vraiment, vraiment profonde, qui fait en sorte que mon cœur pas se replie sur lui-même, mais j'ai comme moins d'empathie pour certaines choses, moins de tolérance et moins de patience, tu vois. Bien entendu, j'aurais jamais la tolérance pour l'injustice et tout, mais quand je parle de tolérance, c'est comme... Comment je pourrais dire ça? Je tombe facilement, genre, dans le mépris ou le jugement, tu vois. Puis c'est pas une position dans laquelle je veux être. Mais je dois confronter vraiment cette tristesse-là, puis pas dans le sens, ok, genre, je me bats avec elle, mais c'est comme, ok, de me laisser révéler ce qu'elle a besoin de me révéler, you know, puis de l'exprimer. Hey, salut gars, comment tu vas? Fait que, genre, en faisant cette méditation-là, j'ai remarqué, ouais, je vais bien, juste un peu fatiguée, mais beaucoup moins qu'hier. Beaucoup moins qu'hier. Et toi, comment tu vas? That's good to know, je vais bien. Juste, still tired, but encore une fois, moins qu'hier, là, pour de vrai, je me suis reposée hier, là, littéralement hier, quand je suis rentrée du travail, finalement, j'ai pas fait de TS. J'ai dormi toute la soirée. Pour me réveiller, pour manger quelques trucs, après je me suis endormie. J'étais KO. J'ai essayé de faire mon live hier, mais que je pouvais même pas. Merci, girl. Force à toi, YouTube, man. Force à toi. Mais c'est ce que je disais. Hier, je faisais ma méditation et tout. Puis j'ai vraiment littéralement 3 points, genre, au niveau de mon chakra, parce que la tristesse est stock. Au niveau de mon chakra sacré, au niveau de mon cœur, et vraiment au niveau de mon crown, ok? Puis, en ressentant ça, puis en reconnaissant, genre, l'état de mon être, j'ai ressenti beaucoup de compassion, puis d'empathie envers moi. J'ai traversé par beaucoup de choses et tout. Puis je comprends pourquoi j'ai la difficulté à faire certaines choses. Comme
Je dis pas que genre j'avance pas parce que je ne fais rien. C'est juste qu'à chaque fois que je fais 3 pas en avant, je recule de 10 pas. Énergétiquement, on me dit les choses se passent et tout, mais rien se concrétise matériellement. Oui, c'est une question de patience, mais c'est pas normal pour moi qu'à chaque fois que je suis supposée faire quelque chose, la motivation n'est pas là, je ne le fais pas, ou comme tu sais, je procrastine, tu sais, je reste là, genre, littéralement. C'est good, girl, merci d'avoir passé. Merci d'être passé pour de vrai. J'essaie de catch ton live aussi, parce que je n'ai pas resté trop longtemps, là, je suis à ma pause. Merci aussi pour le support. C'est vrai, guys, n'oubliez pas de like. On est 30 présentement likés. Si vous voulez, je vous tire des cartes aussi conseils pour 5 $. Faites-moi signe, mon lien PayPal est dans la description, dans le message épinglé. Donc, c'est ça. Puis, comme, tu sais, je vous partage tout ça, guys, parce que, comme, ce live-là, c'est un safe space. Si vous voulez partager votre vulnérabilité avec nous, this is the place to do that. Puis, l'expérience de quelqu'un peut apporter une validation, une confirmation, une guérison pour une autre. So, I'm just here to share, truly. And ouais, puis ça, je tape là à partager ça avec vous parce que je suis en train de construire ma communauté sur YouTube, je suis en train de, you know, de réaliser mes rêves et tout ça. Puis je pense une des raisons pourquoi ma tristesse est stock au niveau de mon chakra couronne, pour ceux qui sont familiers avec les chakras là, c'est que je pense que je suis en train de reconstruire ma connexion avec le monde, puis Dieu, puis juste l'univers. Comme ma perception, comment je le voyais, elle change. Bonjour Vladimir. Elle change. Elle grandit, puis ça a eu lieu à travers une destruction. C'est pas une destruction qui est mauvaise, mais une destruction pour laisser place à quelque chose de mieux. Pour lâcher prise à peut-être des personnes qui étaient plus naïves ou qui n'avaient pas atteint encore sa maturité, tu vois. Puis ça engendre une certaine tristesse qui est comment je pourrais dire ça, qui a été frappée par la trahison en fait, qui a été frappée par la trahison parce que moi, comment j'imaginais le monde, en fait, comment je voyais le monde en fait, c'est quoi ton gloss? C'est un crayon puis un gloss transparent là. J'ai utilisé ça pretty much, ce que j'ai utilisé. Comment je percevais le monde? Je perçois le monde sans jugement, comme it is what it is, life is life, you know. Je suis là, puis genre, on est là pour s'amuser, mais on est là aussi pour grandir, on est là pour apprendre. Mais je pense que j'avais pas encore la conception, je ne pouvais pas encore concevoir à quel point ces choses sont très, très, très dures, you know, à traverser, tu vois. Quand tu expérimentes là, vraiment la laideur, c'est pas quelque chose de superficiel, c'est vraiment dans sa profondeur, genre le cynisme, la perversion, tu vois. Quand tu expérimentes ça, puis que t'as pas nécessairement la force, ou du moins, parce que souvent quand tu expérimentes ça, les gens vont essayer d'utiliser tes faiblesses contre toi. Puis moi, c'est quand j'étais dans ma faiblesse qu'on a essayé de me faire descendre encore plus, qu'on a essayé de me détruire. Mais cette expérience-là m'a appris que les gens ne peuvent pas nous détruire si on n'en donne pas la permission, tant aussi longtemps qu'on n'appuie pas sur le bouton de destruction. Bonjour l'Américain. Tu comprends? Les gens peuvent nous tabasser, mais le coup fatal, la personne qui nous donne le coup fatal, c'est nous-mêmes. Tu comprends? Les gens vont nous tabasser jusqu'à temps, dans le but de nous faire croire qu'on ne voit rien, dans le but de nous faire croire que ça ne vaut pas la peine qu'est-ce qu'on fait, puis qu'on n'arrivera jamais tout. Du moment qu'on y croit, même si on y croit, ok,
il faut jamais, genre, faut se dire, faut jamais leur donner la satisfaction de nous voir à notre pire, tu comprends? Parce que même si on est atteint, même si on est en train de bleed, ça les a pas empêché de nous essayer de donner, essayer de comme nous faire du mal, là. Tu comprends? Ton immortalité se retrouve dans ta résilience émotionnelle, ta force à toujours te relever lorsque genre, la vie te frappe, you know? So, je pense que ça m'a choqué. Puis still, encore 10D, j'ai la difficulté à comprendre ça parce que j'opère pas comme ça, mais comment tu peux être une personne qui trahit quelqu'un puis utilise la dépression d'une personne pour lui faire du mal, mentir sur cette personne à d'autres personnes pour lui faire du mal, tu sais, genre, à quel point t'es insécure avec toi-même, même si t'es insécure avec toi-même, à quel point, genre, t'es pas bien, genre, pour faire ça. Pour moi, c'est même pas une excuse, pour moi, c'est inconcevable. Puis tu connais pas quelqu'un, à quel point tu peux être jaloux, à quel point tu peux être envieux, à quel point tu t'aimes pas dans ta personne pour... À moins que tu sois sociopathe, une psychopathe, je comprendrais jamais, puis c'est pas une excuse pour moi, tu vois. Puis ça me crée une tristesse parce que genre, moi, si je suis une personne qui aime pas quelqu'un, je vais pas chercher à la provoquer, je vais pas chercher à mentir sur cette personne-là. Je vais pas être obsède, je vais faire mon chemin puis ça finit là, comme, you know, je te sens pas, puis ça finit là, tu comprends? Tu peux pas avoir un problème avec moi si on s'est jamais parlé, si comme, quand on se passe, c'est juste le bonjour, c'est comme vraiment pour le nécessaire parce qu'on est au même milieu de travail ou whatever et tout. Là, guys, FYI, je suis dans une meilleure position, je suis dans un meilleur environnement de travail, je suis mieux. Je vais beaucoup mieux mentalement, mon énergie va beaucoup mieux parce que je vivais des attaques spirituelles, littéralement. Puis là encore, j'en vis des attaques spirituelles, mais là, c'est plus au niveau personnel, dans l'aspect personnel de ma vie, non du travail. Parce que j'emprunte un chemin qui ne fait pas sens pour certaines personnes. Puis, dans la vie, bonjour Séverine, dans la vie, on a tous une destinée à nous à répondre, tu comprends? On est destiné à répondre à notre voix intérieure. Puis ça nous demande beaucoup de courage, ça nous demande aussi des temps de réflexion, ça nous demande aussi d'être dans des temps où notre solitude doit être cultivée et tout. Puis ça nous demande aussi de pouvoir construire une communauté, non seulement une communauté à l'intérieur de laquelle on peut s'élever les uns et les autres, puis être juste envers les autres, être responsable aussi envers les autres. Tu comprends? Si on fait une erreur, pouvoir recevoir la critique, pouvoir donner la critique dans la justesse, dans la compassion, dans la grâce et la patience, tu vois. Puis de pas être genre... d'être une équipe, tout simplement. Puis je pense que je ressens beaucoup de tristesse par rapport à ça parce que je suis en train de réaliser que littéralement le monde est pas fait comme ça. C'est souvent chacun pour soi. Puis quand tu penses que tu as trouvé tes gens, tu réalises que ces gens-là, ben, ils t'envient. Tu réalises que ces gens-là sont jaloux de toi, c'est des haters en de l'eau, ils te supportent pas en tant que tel. Ils veulent pas te voir plus, ils veulent pas te voir réussir plus qu'eux. Puis ils mélangent ça avec un instinct naturel. Tout c'est pas naturel, ok? C'est vraiment pas naturel. Quand on parle d'instinct naturel, guys, c'est comme on est programmé à la base. Mais ton instinct peut être changé si tu changes à l'intérieur de toi-même, ok? Si tu as une bonne compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ok, pourquoi tu es capable de savoir pourquoi tu ressens telle affaire, puis des fois ça prend du temps à savoir, ok, mais pourquoi je ressens comme ça, je me sens comme ça. C'est certaines émotions qu'on ressent là, c'est des émotions des fois qui viennent de vie antérieure et tout, ou bien de ce qui se passe, ou l'énergie d'une personne que tu as ramassée, tu vois. C'est pour ça que notre mental rentre en jeu, c'est pour ça que notre mental, c'est important d'en prendre soin, d'être dans la clarité. Mais là, on vit dans un monde qui est beaucoup... Oui, la technologie, c'est une bonne chose, mais la technologie doit être mariée avec la nature et tout.
OK? Et pas de faire de nous des paresseux. J'ai vraiment l'impression que la technologie, elle est là juste comment on opère, puis notre approche, c'est amplifier, OK, justement, ces mauvaises habitudes de distraction dans lesquelles on est, puis la facilité dans laquelle on tombe, puis on est plongé dans l'illusion et le mensonge. Tu comprends? Dans ce confort amnésique, puis en même temps qui te gèle à la douleur. C'est pas parce que tu ne sens pas la douleur que tu n'as pas mal. OK? On dit que ignorance is bliss. On dit que genre, tu souffres pas quand tu es ignorant, mais en fait, actually, you do. Tu es juste tellement habitué à ce que ta paix soit ouverte. En fait, c'est juste une habitude. Tu es habitué que ta paix soit ouverte, mais t'as still mal, man, parce que tous les microbes s'accumulent et tout ça, puis tu ne prends pas soin de cette plaie-là, genre. Elle est en train de pourrir. Tu comprends? Puis quand tu te réveilles, c'est pour ça qu'on parle de réveil. C'est pour ça qu'on utilise réveil. Mais quand tu shifts, c'est douloureux. Quand tu te transformes en quelque chose de mieux, puis tu grandis dans la personne en tant qu'être humain, parce que c'est ça, être humain. Tu comprends? Quand tu accouches, c'est douloureux, man. Parce que tu donnes naissance à une nouvelle version de toi-même, tu donnes naissance à une nouvelle vie, tu donnes naissance à une meilleure situation, tu quittes certaines choses pour laisser place à de nouvelles choses. Tu comprends? Ça veut pas dire que, genre, pas parce que genre, ça faisait mal pour toi que tu n'avais pas de l'amour pour ça. Mais là, c'est là que je me dis à quel point j'aurais pu participer, à quel point j'ai participé à ma propre souffrance, puis à quel point je suis attachée à ma souffrance. Tu comprends? Parce que mon identité a été construite alentour d'eux, puis c'est toujours quelque chose que j'ai connu. Tu comprends? C'est pour ça que c'est important d'être dans le non-jugement, puis de savoir pratiquer le détachement et connaître sa valeur et s'aimer assez, parce qu'une fois que, quand tu t'aimes assez, quand tu te respectes, c'est plus facile de te détacher de ce qui n'est pas bon pour toi, qu'est-ce qui te fait de mal. Et de voir, ok, mais même si j'aime cette personne-là, ok, n'est pas capable de me respecter, il n'y a pas de place pour l'amour alors. Parce que là, tu seras toujours en mode défense, combat, puis approuver ta personne, une personne qui est supposée te voir déjà, qui est supposée te respecter. This is not fair. And love is fair. Love is about justice, ok? L'amour ne tolère pas l'abus, ne tolère pas le manque de respect, ne tolère pas les cris, ne tolère pas le sneakiness, ne tolère pas le mensonge, la trahison et tout. Là. Non, l'amour est là pour t'élever, l'amour est là pour te donner un souffle, puis te faire voir les choses, te faire voir la vérité et tout, tu comprends? Salut Yamina. Tu sais, elle est là pour t'aider à contribuer à ton bien-être. Qu'est-ce qui est en dehors de ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est la projection, c'est des douleurs, c'est d'autres émotions, mais c'est pas de l'amour. Et l'amour, c'est pas un sentiment. Tu comprends? On va le ressentir, mais c'est pas juste un sentiment en tout cas. Parce que si on base sur un sentiment, les sentiments sont éphémères, c'est temporaire. C'est là pour nous indiquer qu'est-ce qui se passe autour de nous. L'amour, c'est une présence. Et une fois que tu te réveilles à cette présence-là, comment tu vas faire pour cultiver cette présence-là? On est amour, genre, c'est pour ça qu'on dit amour inconditionnel. Je dis pas qu'il y a personne sur cette terre qui ne mérite pas d'amour, mais on est personne pour leur dire tu ne mérites pas l'amour. On est personne pour leur dire ça parce que qu'est-ce qui nous différencie d'une personne à l'autre, c'est nos choix. Il y a des gens qui vont choisir de tomber, ok, ils tombent, qui sabotent, tu comprends, qui sont pas écoutés, qui ont saboté leur vie. Parce que, guys, il y a des forces, littéralement, qui nous empêchent à faire ce qu'on est supposé de faire, justement. Qui nous empêchent à nous voir dans notre justice, qui nous empêchent à être dans notre force, à incarner qu'est-ce qu'on est supposé incarner. Tu comprends? Et quand on mord à l'hameçon, ben, c'est nous saboter. C'est pour ça qu'on parle de maîtrise de soi.
C'est ça qu'on parle de développement de soi. Ben, mes fenêtres sont ouvertes. Puis, yo. Et mais je suis bien là. Il fait chaud. Parce que moi, ce que je suis là, je suis à Montréal, au Canada. Il fait humide. Other than that, it's okay. Mais peu importe que je bouge ou pas, là. Oui, j'ai chaud, mais j'ai pas chaud dans le point que j'étouffe. Tu comprends? Puis j'ai pas d'autre place pour faire mon live. Oui, j'habite à Montréal. Puis je sais qu'est-ce que je peux dire peut sonner genre cliché, quétaine, you name it. Comme dire qu'est-ce qu'elle dit elle. Comme gars, je fais juste dire qu'est-ce qui est vrai là. Je suis dans l'Est. Je fais juste dire qu'est-ce qui est vrai, you know, like. Et juste... Et j'ai juste réalisé que on vit dans un monde où les gens prétendent qu'ils ont leur tête sur les épaules, mais c'est pas vrai. C'est tout des poules sans tête. Et souvent, les gens qui sont mis à l'écart, c'est les gens qui sont normales. Ok? C'est pas eux le problème. C'est pas les gens qui sont mis à l'écart qui sont le problème. C'est les gens qui sont en groupe et tout. C'est tout des fécasses. C'est tous des gens fécasses. You know, c'est tous des suiveurs, des gens qui ne veulent pas se faire face. Des gens qui ne sont pas encore fait ce travail-là, tu comprends? Des gens qui opèrent beaucoup à travers leur ego malsain. Donc, je pense que genre, je fais un deuil sur la manière dont je percevais le monde avant. Bon, moi, j'ai pas le temps, là, guys. Je suis pas là pour discuter de tétin qui fait pas de sens. Anyway. Ah, on dirait qu'il va commencer à pleuvoir. Sortir des gouttes. Ouais, fait que je ressens une certaine tristesse par rapport à ça. Au niveau du cœur, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, je parlais où je ressentais la peine au niveau de mon poids de chagrin. Puis au niveau du cœur, c'est juste que mon cœur a tellement été agressé. J'étais entourée de personnes qui n'ont aucune humanité, genre, comme littéralement aucune humanité. T'as beau être une personne compréhensive, t'as beau une personne qui a un esprit clair, qui s'exprime clairement, ok, tu dis les choses noires sur blanc, peu importe que tu dis avec douceur ou fermeté, quand les gens ne t'aiment pas, qui sont jaloux de toi, qui sont envieux de toi, qui te veulent du mal, tout ce que tu peux dire peut se retourner contre toi. Puis ils vont tout faire. À chaque fois que tu vas parler, ça va s'amplifier. Ils vont tout faire pour te faire sentir mal dans ta personne, ok? Moi, c'est pas question que... Je me sens si mal. Mais littéralement, c'est comme si, genre... Whatever did I do? So, what I was doing... En fait, juste être là, ma présence dérangeait. Tu vois? La seule raison pourquoi ma présence dérangeait, c'est parce que je marchais dans mon intégrité. Les gens n'aiment pas quand on marche dans notre intégrité. Les gens n'aiment pas quand on marche dans notre authenticité. Les gens n'aiment pas lorsqu'on est vrai. Et pourtant, c'est les premiers à dire que moi, je veux de l'intégrité, je veux du vrai. Je veux du vrai. Tu comprends? Mais ils ne comprennent pas que le vrai, ça demande de la profondeur. C'est pas de la superficialité, le vrai. C'est des gens qui se connaissent à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu comprends? Donc, les gens ne sont pas prêts à recevoir du vrai. C'est juste du parler. Les vraies personnes, ils parlent, puis leurs actions appuient ce qu'ils disent. Et actually, ils agissent plus que qu'est-ce qu'ils parlent. Tu vois dans leur comportement, dans leur manière d'être, qu'ils sont vrais. C'est eux, oui. C'est eux.
Normalement, je fais pas de dédicace. Si tu me fais quelque chose de dédicace, 5 $, mon lien PayPal est dans la description. Bonsoir, Peter. Fait que c'est ça, comme les gens marchent beaucoup à travers la superficialité puis la fausseté et tout. Et toi, quand tu as quelque chose comme juste, pour de vrai, juste ta présence là, les gens te connaissent pas, mais juste être là, comme ça crée une dichotomie naturelle, une dualité naturelle, parce que profondément, t'es pas dans la superficialité, t'es pas dans le mensonge. Même si tu peux ressentir comme tout être humain, c'est normal. C'est normal de parfois, par moment, on se sent moins en confiance. Tu comprends? Des fois, on vit certaines choses qui bousculent un peu notre estime de nous-mêmes. Mais à la racine, quand tu fais le travail de toi-même, tu t'aimes, tu comprends? Tu te respectes. Tu te dis, yo, je vais m'en sortir. Tu te boostes. Puis ton boost, là, c'est pas... tu boostes ta confiance de manière superficielle, tu comprends? Tu vas plus loin, là. Tu vas plus loin de ce que tu peux voir, tu vois? Tu vas en dessous, tu soulèves les couches, même si, yo, c'est pas toujours beau à voir. Comme on vient tous de loin, on a tous une histoire, on a tous un passé. Et quand je dis un passé, c'est peu importe qu'est-ce que c'est, tu vois. Mais quand tu fais le développement de toi-même, quand tu veux vraiment guérir, puis quand tu apprends à t'aimer réellement, tu ne demandes pas à les gens d'avoir pitié de toi, puis de t'accepter parce que tu as vécu telle ou telle affaire et tout. Tu comprends? Tu n'es pas dans une position de victimisation, tu n'es pas une victime, tu ne te vois pas comme une victime. Tu as pris tes expériences, puis tu as utilisé ces difficultés-là, tu as utilisé cette souffrance-là comme un tremplin à t'amener plus loin. Tu vois? Tu as transmuté ça pour t'apporter une paix d'esprit à l'intérieur de toi. Tu comprends? Ok, tu as fait face à ça, comme oui, ça t'a fait mal et tout. J'ai accepté ce qui t'est arrivé. Ça a pris du temps. Il y a certaines affaires qu'on va vivre qui ça va prendre plus de temps qu'autre chose d'accepter, tu comprends? Parce qu'il y a certains deuils qu'on doit faire ça. Il y a certains mal qu'on doit processer, puis c'est normal. Mais là, ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester stock dans la souffrance, rester coincé dans la souffrance et le traumatisme. Tu comprends? Puis pas se débarrasser pour débarrasser, mais s'assurer que est-ce qu'on a débarrassé vraiment dans le sens ok, là, est-ce que j'ai vraiment dit adieu à ce qui vraiment genre est-ce que j'ai vraiment lâché prise sur ça, tu vois, pour mieux, bien sûr, pour que je respire mieux à l'intérieur de moi-même. Parce que là, on porte le mal de personnes qui nous ont mis du mal à l'intérieur de nous-mêmes, alors que c'était pas nous, là. Faut voir comme que le mal que les gens nous apportent, ce qu'ils nous font subir, comme une opportunité pour nous de nous raffiner en tant que personne. Tu comprends? Être encore mieux que ce qu'on était hier. Et surtout, ne pas devenir comme ces gens-là. Parce que ces gens-là, là, ils te regardent, puis toi, ok, toi, tu vis ta vie. Ça veut pas dire que tu n'as pas de difficulté et tout, ok? Tu vis ta vie, mais eux, ils sont capables de voir que tu exudes de la paix, de la facilité et tout ça, parce que eux ils sont tellement mal, ils sont tellement coincés, ils sont tellement fermés là, ils oublient. Quand je te dis ça le danger de rester coincé dans sa souffrance et son traumatisme, tu penses que tu es tout seul qui utilise ça, tu penses que genre c'est fini pour toi, puis vu que tu prends pas soin de toi-même, ben tu t'enfonces encore plus dans ton mal, puis quand tu t'enfonces dans ton mal, tu te sens mal par rapport à toi-même. Non, bien entendu. Mais là, je parle pas des autres. Je parle pas des autres, là. Je parle de nous-mêmes. Puis j'allais en venir là-dessus, là. Je dis pas de subir, là. Je parle pas de subir. Ça, si on fait juste laisser, si on se laisse juste encaisser, parce que les gens nous font, là, encore dans une position de victimisation puis d'impuissance. Faut savoir se respecter. Mais quand tu sais pas te respecter, quand tu n'as pas la force, faut que tu saches préserver ton énergie. Parce que des fois, les gens, c'est ce qu'ils cherchent, c'est te provoquer.
Puis tout ce que tu peux dire, faire, ça peut se retourner contre toi. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de discernement, littéralement. Savoir se retirer. Savoir aller comme qui tu peux vraiment, genre, sélectionner qui vraiment, à qui tu peux vraiment faire confiance. Mais quand t'as personne, t'as rien. T'as juste toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, parfois on priose trop le bien-être des personnes qui ne veulent pas le nôtre. Exactement. Puis eux, ils ont le plaisir, ils ont du plaisir à te voir souffrir. Tu comprends? Comme littéralement, ça existe, guys. Il y a des gens qui ont du plaisir à nous faire souffrir parce qu'ils se sentent tellement misérables. Ils ne peuvent pas croire que toi, t'es bien. Donc, ils vont planter des graines autour de toi. Ils vont faire certaines affaires, OK, pour provoquer toi, pour leur prouver, là, pour prouver un point à eux. Que non, pour vrai, cette personne-là, elle n'est pas parfaite comme elle paraît et tout. Mais yo, t'as rien fait à cette personne-là, bro. T'as rien fait. Ou bien, peu importe, yo, t'aurais piétiné son pied sans faire exprès. Elle va trouver, là, c'est l'excuse que, oh, cette fille-là, elle a fait exprès, elle m'a piétiné sur le pied, pas capable de me sentir, bagaille, bagaille. Plein d'affaires. Puis je suis désolée, guys. Je suis d'origine haïtienne, puis j'habite à Montréal, OK? Fait que je vais parler comme je parle, OK? J'ai un français canadien, s'il vous plaît. So, quand il y a des moments qui... La meilleure réaction, guys, d'avoir, c'est de rester dans son calme. Si vous vivez des situations où vous faites intimider, si vous vivez des situations où on gossip sur vous, quand je dis on gossip sur vous, on parle dans votre dos, là, puis on dit des mensonges, puis que les gens se retournent contre vous, restez intègre, restez dans votre intégrité. Parce que c'est votre intégrité qui va vous sauver, OK? Qui va vous sauver. Là, c'est pas tant se concentrer sur qu'est-ce que la personne a dit, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est tant se concentrer sur vous. Toute l'attention doit être sur vous. OK? Puis je dis ça parce que quand on vit ça, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Là, c'est le temps là d'être focus sur ce que tu sais que tu as vécu, puis qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu ressens. Là, tu te sens mal par rapport à toi-même. C'est comme c'est pas toi qui te sens mal par rapport à toi-même. Do whatever you need to do. Fais peu importe ce que tu as besoin de faire pour te sentir bien par rapport à toi-même, alors que pendant ces gens-là, ils essaient de attaquer ton caractère. Et comprends que quand les gens essaient d'attaquer ton caractère, c'est parce que, justement, tu fais quelque chose de bien. Tu es quelqu'un de bien. Naturellement. Malgré tes petites insécurités, malgré que, yo, peut-être derrière les portes, là, tu te trouves pas belle en tant que personne, genre, comme physiquement, tu te trouves pas belle à tes... On a tous nos petits secrets, nos petites blessures. Cette partie d'ombre en nous, genre. Mais quand tu apprends à connaître tes démons, ce que les misérables, ce que les jaloux, les envieux ne comprennent pas, c'est qu'on est devenu amer avec nos démons. On les connaît, nos démons. On sait comment les apprivoiser. C'est pour ça que nous, quand on ressent la jalousie, on est capable de... On est dans cette maturité et intelligence émotionnelle pour se check et se dire non, 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 non. Je peux pas m'embarquer dans cette jalousie-là. Je peux pas la laisser grandir. Je peux pas me noyer dedans. Je vais reconnaître que oui, je ressens ça, mais pourquoi? Parce que je ressens un manque, parce que c'est ce que je souhaite aussi pour moi. C'est une invitation pour nous regarder dans le miroir, parce qu'il y a un miroir qui s'est mis devant nous. C'est une invitation de nous regarder, pour nous apporter de l'amour là où on n'est pas capable de nous apporter de l'amour. Ou là, pour nous faire voir que c'est ce que je désire pour moi. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne méritent pas d'avoir aussi. Ça ne veut pas dire que moi, je ne l'aurais pas non plus. Pourquoi le succès, le bonheur d'une personne est une menace pour nous? Ça ne fait pas de sens, guys. Doesn't make any sense. Et vous ne savez pas qu'est-ce que la personne a vécu pour avoir ça. La difficulté. Salam alaikum. Tu sais, vous ne savez pas. Mon fond est magnifique, d'eau. Mon fond, il vient de mes ancêtres. OK? Et j'ai du respect pour mes ancêtres. Sauf fais attention à comment tu parles. Parce que c'est pas juste de moi que tu parles. Fais attention à ta langue.
So, c'est ça, guys. So, mon cœur est brisé d'une certaine manière parce que genre j'ai dû dire adieu à certaines personnes. Moi, je suis vraiment le genre de personne que, tu sais, j'ai tellement d'amour, guys. J'ai tellement, tellement d'amour à donner que peu importe ce que je fais, je plante ma graine. Tu comprends? Je me donne, littéralement. Je peux pas faire les choses à moitié. Je me donne. Et là, maintenant, c'est comme si... comment je peux expliquer ça? C'est comme s'il y a une déchirure. Vous voyez? Genre, j'ai une image. Genre, j'ai vraiment un exemple. Mais l'exemple est comme... l'exemple est un peu genre arc. Mais... on va dire c'est comme... On va dire que vous avez fait... Vous êtes tombé à terre. Puis là, comme si, genre... c'est graffiné, ok? Puis là, vous savez, vous devez désinfecter, genre... la plaie, puis avec la colle, ça pique. Ben, c'est comme ça que je suis. À chaque fois que j'arrive pour me donner ou blaguer avec quelqu'un, juste me connecter vraiment, genre, dans la légèreté et l'amour avec des gens, j'ai ces picotements-là qui me fait mal parce que, veux pas, ça m'a fait du mal, j'ai eu du mal et mon cœur est still en train de guérir. Mais pour guérir, c'est là qu'il faut exercer sa résilience. Coucou, Néné. C'est là qu'il faut exercer sa résilience. C'est là qu'il faut pratiquer son empathie. Parce que si on ne le fait pas, ben on se renferme. Tu comprends? Puis il ne faut pas se renfermer. Mais il ne faut pas être dans la naïveté. Là, c'est l'opportunité. Ok, j'ai mon discernement, savoir à qui on peut donner, se donner. Puis à qui on reste réservé. Tu comprends? On reste dans sa personne et tout, tu vois. Puis surtout, tu sais, se donner, mais sans s'oublier. Sans s'oublier, genre. C'est super important. Ça a été ma plus grande leçon, tu vois. Puis moi, je vois mes ennemis comme un tremplin. Fait peu importe le mal qu'ils vont faire. Ils vont still être fâchés at the end of the day. Ils vont still être fâchés contre moi à la fin de la journée parce que yo, je vais glow up encore plus. Ils me donnent la force. Ils me donnent la force. Pour finir, guys, parce que je vais devoir y aller bientôt. Je ressens aussi de la tristesse au niveau de mon chakra sacré. Tout ce qui a trait à la créativité, les émotions et tout. J'en ai beaucoup. C'est le bassin. J'en ai beaucoup et je pense que justement, je dois être plus à joie de vivre. Moi, je suis quelqu'un de sérieuse. Autant que je suis quelqu'un que genre j'aime ça m'amuser, puis comme, you know, like, j'ai l'air comme, je sais pas mon âge, j'ai l'air d'une enfant, puis les gens vont pas prendre au sérieux et tout. Moi, je suis vraiment quelqu'un de sérieux. J'ai vraiment une maturité. Quand vous me parlez, là, je suis pas quelqu'un qui fait des petits small talk. Non, j'aime ça aller loin, profondément, connaître ton histoire. Genre, quand je parle à quelqu'un, je connais son histoire, genre, comme littéralement. J'ai beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances et tout, puis même avancé pour les gens de mon âge. Puis, je pense que, personnellement, je suis rendue dans un stade de ma guérison parce que je dois être dans le mouvement, comme reconnecter à mes passions, qui est peinturer, dessiner, danser, chanter, vraiment être dans ma créativité. Mais j'avoue que je me bloque de ma créativité parce que je ne veux pas trop affronter, je ne veux pas faire face à cette tristesse-là parce que c'est plus grand que moi. C'est littéralement plus grand que moi. Ça me frappe. Puis j'ai peur de me perdre, en fait, dans cette peine-là. J'ai littéralement peur de me perdre parce que je vous dis, j'ai vécu une situation où mes mains tremblaient à quel point j'allais comme exploser. J'allais exploser, j'allais... Tu sais, qu'on arrive à un pic où ça passe sous la caisse, où tu sais qu'est-ce que tu pourrais faire, arriver à un point de non-retour, puis même si tu le fais, ça fait plus de mal à toi que les autres. On a tous notre limite, parce qu'on est humain, tu vois. On est humain. Et
la raison pourquoi j'ai acquis encore un plus grand respect pour moi, c'est que j'ai choisi de rester dans mon intégrité. C'est pour ça que je parle beaucoup, restez dans votre intégrité, protégez-vous, aimez-vous, parce que les gens peuvent pas vous faire, les gens qui, la seule manière pour vous faire tomber, c'est passer à travers vous, c'est faire en sorte que vous pesez sur votre propre bouton de destruction. J'ai failli peser sur mon bouton de destruction, and I didn't do it. I didn't do it. You know, quand tu penses que tu n'expérimentes plus l'amour ni Dieu, c'est pas vrai. Tu ressens l'énergie que ces gens-là t'envoient. Mais toi, tu es cet amour-là. Dieu vit en toi. Tu crois en Dieu. Ton expérience ne se base pas nécessairement par ce qui se passe autour de toi, mais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu comprends? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à toi? Là, je commence à avoir chaud pour de vrai, guys. Là, il commence à faire vraiment chaud, là. But, yeah. Fait que je vais m'arrêter là. Je vais vous tirer une carte self-care vite. Parce que là, je dois y aller. Mais ouais, guys, c'est ce que je voulais partager avec vous today. Affirmation. Si vous voulez prendre des screenshots, allez-y, faites-vous plaisir. Il faut faire la traduction par la suite. Because one is content with oneself, one doesn't need others' approval. Because one accepts oneself, the whole world accepts him or her. Traduction, guys, c'est que parce qu'une personne est contente avec elle-même ou bien est satisfaite à l'intérieur d'elle-même, cette personne-là n'a pas besoin de l'approbation d'autrui, n'a pas besoin de la validation d'autrui. Parce que cette personne s'accepte telle qu'elle est, le monde l'accepte tel qu'il ou elle est. You know? Puis c'est vrai, guys. Quand vous acceptez, les gens vont vous accepter. Dans le sens que, s'il y a des gens qui ne vous acceptent pas, ça ne vous fait rien. Parce qu'à la fin de la journée, vous n'avez pas besoin de leur validation. Vous exigez la réciprocité. Donc, vous avez une meilleure facilité de vous connecter, de choisir des personnes avec qui vous êtes dans cette réciprocité-là. Vous vous voyez, vous vous respectez. Tu comprends? Vous êtes vraiment dans cette intégrité-là ensemble. C'est pour ça que c'est important de s'entourer avec des gens qui partagent les mêmes principes et valeurs que vous. Des gens qui ont de la morale, des gens qui ont des principes. Parce que la plupart des gens, guys, sont éthiques, sans principes. So, bring your attention to your body. Where are you holding tension? Take a few moments to relax. Voici un exercice que vous pouvez faire, guys. Je mets la carte ici pour que vous screenshotez, en tout cas. Puis si vous faites des réflexions par rapport là-dessus, je vous invite, ça m'a parlé. Moi, personnellement, je pense que, comme j'ai expliqué, vraiment au niveau mon sacré, du cœur et le mental, mais vraiment au niveau sacré, me mettre à la danse pour de vrai m'aiderait. Puis méditer un peu plus. J'ai médité hier soir justement, ça m'a vraiment fait du bien. Retourner là-dedans, là. Mais trouvez votre truc à vous. Je vous invite là-dessus et je finis le live là-dessus, guys. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. Si le mot a résonné avec vous, si ça a apporté de la guérison, de la validation, de la confirmation, si vous êtes senti vu, guys, faites-moi signe, partagez, commentez, écrivez-moi, prenez soin de vous, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit bientôt. Peace.